ici. Alors, après avoir trouvé qu'ils étaient vraiment nombreux, plus de 300 personnes. Alors, il dit à ces gens-là, plus de 300 personnes, là au paragraphe 8 de cette prédication. J'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. J'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie, moi, Branham. Écoutez les résultats de ça. Nous faire voir ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de frère Branham. Qu'est-ce que cela va nous faire? Il dit, et j'espère en faisant ainsi que cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit à ces gens-là, oh, je vois vous êtes nombreux ici aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce nombre le lundi. Alors, comme vous êtes là, comme ici on est à Adoption Tabernacle, je dis, entrons d'abord dans Adoption Tabernacle ici. Pour vous montrer ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie, mon Branham. Alors la raison pour moi, Branham, vous montrer cela, il dit, et j'espère en faisant ainsi, que cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Et je vais vous parler d'un don divin qui est maintenant prêt de venir dans l'église. Et je suis sûr que tous parmi nous sont intéressés par tout ce que Dieu est prêt de faire. Et par l'accomplissement des promesses divines. Cela n'a donc encore été raconté qu'une fois. Et c'était dans mon propre tabernacle en Indiana. Et ce soir donc, j'allais essayer de vous dire ce qui est arrivé pendant ces quelques jours qui viennent de passer. Voilà pourquoi nous venons ici pour parler de ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham. Parce que ça fait prospérer. Amen. Ça nous approche de Dieu. Et non pas la vie de certains, n'importe quelle personne, non. C'est la vie de Frère Branham. Amen. Alors, nous avons déjà vu. Voilà pourquoi j'aime parler de Frère Branham. On peut parler de personnages bibliques, comme Branham l'a dit. Il dit que les gens, quelqu'un me critiquait en disant que moi j'aime toujours me référer aux personnages bibliques pour illustrer ce que je vais dire. Pour illustrer ce que je vais dire. Il a dit c'est pour vous montrer que quand quelqu'un avait fait ceci, voilà ce qui était arrivé dans la Bible. Et Branham l'a fait pour nous, donc lui il a montré, nous venons répéter. Parce que tous ces types de la Bible sont manifestés dans Branham. Toute la vie de Branham nous suffit. On peut venir ici seulement raconter la vie de Branham, raconter, et ça nous amène plus proche de Dieu. C'est lui qui vient de le dire. Moi je ne saurais pas raconter la vie de Moïse parce que Dieu ne me l'avait pas montré. Je peux le lire dans la Bible et puis mal interpréter ça. Mais Branham lui ne pourra jamais se tromper. Parce que lui pouvait dire je peux voir Moïse, je peux voir Noé, je peux voir Dieu avant le commencement. Lui pouvait voir. Moi je ne peux pas. Alors je le vois à travers Branham. Moi.
Alors, c'est pour cela, il est toujours important de se confier au prophète. C'est biblique. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et Branham dit aux plus de 300 personnes, je vais vous emmener à l'intérieur et vous parler de ma vie. Et cela vous amènera plus proche de Dieu et vous fera prospérer. Alléluia. C'est pour cela que je vais lire le prophète Branham. Qu'est-ce qui lui était aussi arrivé? Il y a une promesse de la part de Dieu. Et nous allons parler de la sœur Mède, qui avait aussi une promesse. Et elle ne pouvait pas mourir avant d'accomplir cette promesse-là. Nous allons lire la promesse dans la brochure. Amen. Dieu avait promis à frère Branham que je vais te donner un fils du nom de Joseph. Un jour, frère Branham était en train de lire l'histoire de Joseph et ça l'avait intrigué. Et Dieu lui a dit, je vais te donner un fils du nom de Joseph. Et vous connaissez, sœur Mède mettait au monde par césarienne. L'épouse de frère Branham. Ainsi, Branham l'a raconté partout. Quand tu as une promesse, n'aie pas peur de la raconter aux gens. Parce que la promesse de Dieu ne peut jamais faillir. Souvent nous avons peur et la peur vient du diable. Dieu l'a dit, je me tiens là, je sais qu'il le fera. Quand tu as peur de témoigner, ça montre que tu ne crois pas. Mais aussi longtemps que je sais que c'est écrit, Dieu l'a dit, cela me suffit. Dieu lui m'a dit, Abraham, je vais donner un fils du nom de Joseph. Lui, il a dit Dieu de la chair. C'était éparpillé partout en Amérique et dans le monde. Sa mère est tombée enceinte. Le moment d'accoucher est arrivé. Et voilà comme Dieu est unique à son genre. Et il fait ce qu'il veut. Personne d'entre nous ne peut l'exiger. Voilà que c'est une fille qui vient de naître. Et les gens ont commencé à se moquer de frère Branham. Oh, un homme l'a appelé au téléphone. Peut-être vous voulez dire Joséphine. Les gens vont se moquer de toi. Il nous a dit que non, lui il va acheter une maison. Mais les voilà qui vieillit. Tu t'étais trompé, non? Il nous avait donné la promesse qu'il est déjà guéri. Mais les voilà toujours malades. Dites-leur que comme cet aveugle-là pour qui le prophète avait prié, édition spéciale. Je vois. Un prophète cet aveugle-là, ce frère-là, Branham avait prié pour lui. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Il est parti au salon de coiffure. Et comme il avait l'habitude, il vendait des gazettes, je crois. Alors, il témoignait partout. Je vois. Un coiffeur, le coiffeur au salon. Il coiffait, il coupait les cheveux. Il commençait à se moquer de lui, mais nous avons appris que tu es parti chez ce prophète-là. Et que tu autoproclames partout que tu vois déjà. Mais il était encore aveugle. Et lui, il n'a pas tenu compte des moqueries. Il a encore crié, édition spéciale, je vois. Et directement les yeux sont ouverts. Il y a une débandade. Ça se trouve dans les brochures. Alléluia. C'est ça la foi réelle. On se moque de toi, tu dis non, moi j'ai déjà mes enfants. Ils sont là. Alors, c'était comme ça. Cet homme appelé Branham.
Tu voulais dire Joséphine. C'est Sarah qui était née. Tu voulais dire Joséphine, Branham. Il a dit non, Dieu m'a dit que j'aurai Joseph, je vais l'avoir. Une autre maman, il y aura des fausses prophéties. Il y avait une autre maman dans la ville qui a dit que, parce que les médecins ont dit à frère Branham, Meda ne doit plus mettre au monde. Sinon, elle va mourir. Ou bien, on doit fermer les trompes. On doit couper les trompes pour qu'elle ne mette plus au monde. Le médecin a dit à frère Branham, peut-être tu peux épouser notre femme avec laquelle tu vas avoir Joseph. Branham a dit, c'est avec cette femme ici. Alléluia. Voilà pourquoi je dis tous les types de l'Ancien Testament sont accomplis dans Branham. Et là nous voyons Abraham dans Branham. C'était comme ça avec Sarah qui voulait tromper son mari. L'époux d'Abraham est notre patriarche, notre père de la foi. Abraham qui était notre type de la foi dans l'Ancien Testament. Et Branham est l'antitype dans ça. Alors, Sarah avait dit aussi à Abraham, tu peux épouser notre femme, non? Vous voyez, et malheureusement, Abraham lui avait suivi la voie de sa femme. Il avait failli. Mais Branham ne pouvait pas faillir. Il a dit, non, je vais la voir avec Meda. Alléluia. Abraham avait failli. Il devait se tenir à la promesse que Dieu lui avait faite. Il est parti se marier à Agar. Et voilà ce qui a produit tous ces musulmans que nous avons aujourd'hui. La mauvaise semence. Une mauvaise interprétation de la parole produira toujours une mauvaise semence. Amen. Alléluia. Il faut rester avec l'interprétation branhamique. La femme là a fait sortir la prophétie. Branham a refusé de m'écouter parce que je suis une femme. Et voilà, Meda va mourir. Parce que Meda était encore tombée enceinte. Meda était encore tombée enceinte. Après la naissance de Sarah. Après la naissance de Sarah, Meda est encore tombée enceinte. Alors qu'on ne voulait plus qu'elle puisse mettre au monde. Et c'est là que les fausses prophéties ont commencé à sortir. Parce que la promesse était prête à s'accomplir. Alléluia. Le découragement du diable. La femme l'a dit, elle va mourir. Sœur Meda a commencé à demander à Branham, es-tu sûr que je vais mourir, frère Branham? Branham dit, je ne sais pas. Mais l'enfant naîtra. Alléluia. Si tu vas mourir, Meda, je ne sais pas. Si tu vas vivre, je ne sais pas. Mais je vais avoir mon fils. Alléluia. Voilà, Meda aussi. Ne doutez pas. Une femme exemplaire de l'âge. Oui, quand tu appelles l'homme, appelle la femme, c'est qui dit le prophète. Meda n'avait pas dit non, cet homme ne m'aime pas. Comment le docteur refuse que je puisse plus mettre au monde? Et voilà, mon mari veut toujours que je mette au monde. Donc il souhaite ma mort, moi, Meda. Non, elle n'est jamais partie dire ça aux gens. Elle a gardé la foi, alléluia. Amen. Amen. Alors c'était ça jusqu'à ce que Joseph est venu. Et Meda est restée vivante. Et nous l'avons même vu dans notre génération vivante. Alléluia. Il y avait beaucoup de fausses prophéties.
kulikuwa na unabii za mingi za bongo. Mais jamais la parole de Dieu ne peut faillir. Lakini kamwe neno la Mungu haliwezi shindwa. Alors j'ai beaucoup de stations à lire comme ça, je vais commencer à lire. Sasa niko na masemi mingi ya kusoma, ndaanza sasa kusoma. Alors je pars d'abord dans la prédication pour lire cette histoire parce qu'il peut arriver. Basi nachukua katika mahubiri kuweza kusoma sababu inaweza fikia. Dieu t'a promis. Mungu alikuahidia. Et tu es dans sa volonté. Na uko mapenzi mais yake. ça n'arrête pas que les épreuves viennent d'abord. Lakini haitazuia kwamba majaribu sifike kwanza. Amen. Amen. C'est comme ça, il est souverain. Yeye yuko mkubwa. Il fait ce qu'il veut. Anafanyaka kenye anapenda. Alors il y avait ce jeune couple des frères Strika. Sasa tuone njozi ya ndugu Strika. Ce couple ici. Hii njozi hapa. Donc c'est ce que je voulais lire la fois passée, j'avais arrêté à cause de temps. Sasa ile ndio nilikuwa nataka niwasomee wakati ile nikasimamishaka sababu ya wakati. Alors le prophète est en train de parler de au-delà du rideau du temps. Nabii anazungumzia nje ya pazia. Il parle de ce couple là. Anazungumzia hiyo njozi. Au paragraphe 25. Alors il voulait consacrer l'un des enfants de ces couples. C'est là qu'il demande, ça fait combien maintenant, sœur Strika? Sœur Strika dit 6. Le prophète dit 6 jeunes enfants. C'est une belle petite famille ça. Paragraphe 26. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Le prophète dit, donc ils ont été nos missionnaires en Afrique. Ils sont rentrés dernièrement. Et tous leurs enfants sont de beaux petits enfants. Je vois que celle-ci aussi, elle aussi, l'est. Ok, je descends maintenant. Je lis maintenant dans l'ordination. Prêché le 4 novembre 1962. Le prophète parle toujours de ces mêmes couples-là qui étaient des missionnaires en Afrique. On peut commencer au paragraphe 6, mais moi je vais sauter pour gagner du temps. Paragraphe 7. Alors la sœur était en train de coudre. Elle était couturière. La sœur Strika. Et puis l'aiguille de la machine